Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors, j'ai décidé de faire un tirage message des anges comme tous les dimanches désormais. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi on va vous parler. On va voir quel est le message, le conseil pour vous, peut-être la prédiction, la guidance, voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message aujourd'hui? Le chakra de la gorge, on vous dit que vous devriez vous exprimer. Ça me fait penser au tirage de ce matin, hein, exprimer votre amour donc bon, ben, voilà, on vous dit d'exprimer alors des sentiments, mais ça peut être aussi des émotions, des idées, des ressentis, voilà. On vous dit que vous devriez toujours parler, vous devriez toujours vous exprimer. On est le 5. On vous dit que c'est le bon chemin. Le bon chemin, c'est de parler, c'est de s'exprimer. Ce ne sera jamais de ne rien dire, de rester dans le silence, voire même de mentir ou d'omettre de dire des choses importantes. On a l'union spirituelle. Un 2 de coupe, on vous parle d'un couple. On vous dit que c'est très important de parler pour être en couple ou la communication au sein d'un couple ou d'une relation, pour espérer être dans une relation. Bah oui, pour espérer être avec, la bonne personne, en tout cas une personne pour avoir une bonne relation, vous devez absolument parler, vous devrez vous exprimer parce que sinon comment l'autre peut savoir, hem, qui vous êtes en fait? Et donc, ben, si vous l'intéressez, et puis, comme si ça va bien se passer. Ça peut être dans des questions du quotidien, ça peut être, je sais pas, sur divers sujets. On dit toujours que la communication dans un couple, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais souvent, on se rend compte que quand on est en couple, on parle pas. On parle pas, on parle plus, parce qu'on a peur de perdre l'autre. Soit on a peur de perdre l'autre, soit on a peur des conséquences de la séparation. Si au bout d'un moment, ben, on a des choses en commun, si on habite ensemble, si on est marié, si on a des enfants, donc les conséquences deviennent compliquées si jamais il y a séparation, parce qu'il y a dispute, il y a mésentente sur un sujet. Donc voilà, déjà quand on est peut-être même plus on est engagé, moins on parle, bizarrement. Enfin après ça dépend des relations, hein. Et puis quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, vous avez du mal à lui parler parce que vous avez peur de perdre cette personne ou vous avez peur d'être jugé. Soit la blessure d'abandon typique, polarité féminine, soit la blessure de rejet typique polarité masculine. Donc bah, du coup, bah, c'est certainement pour ça que ça foire. Et puis pareil, quand vous êtes dans un dynamique de pardon pour le micro. Quand vous êtes dans une dynamique de faire des rencontres, vous avez tendance à vous montrer sous votre meilleur jour et à ne pas dire enfin votre meilleur jour, ce que vous pensez être le meilleur jour pour attirer quelqu'un, pour attirer un homme, pour attirer une femme et au lieu de dire vraiment, bah, ce que vous recherchez, ce que vous avez en tête, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment célibataire dans votre tête? Est-ce que vous pensez toujours à quelqu'un? Vous cherchez quoi vraiment? Qu'est-ce qui vous attire? Quelle personne vous êtes? Comment vous vivez? Et pas vous montrer tel que vous pensez qu'il faut se montrer pour attirer quelqu'un. Parce que vous allez peut-être attirer quelqu'un, mais après, bah, ça va pas marcher. Alors sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tomber à l'envers. Le chakra du troisième œil. Ouais, on vous dit, vous n'avez pas besoin de savoir la vérité pour parler. En fait, vous n'avez pas besoin de savoir ce que l'autre. C'est pour ça que des fois, ça se fait beaucoup penser à la polarité masculine. Souvent, bon, vous êtes surtout des femmes qui me contactez, mais j'identifie directement la polarité masculine chez vous quand, avant de parler, vous voulez savoir ce que ça va donner. Ou quand vous souhaitez voir la personne en face dans un rendez-vous pour lui parler. Ça, c'est typiquement polarité masculine. Bien sûr, c'est oui, mais parce que c'est des choses comme ça se dit en face, oui, mais machin truc. Non, c'est parce que vous voulez avoir la réaction de l'autre en direct et éventuellement ajuster votre tir, manipuler, fuir, dire oh ben en fait c'est pas ce que je voulais dire. Comme ça, on se crapahute, machin quoi. Vous n'avez pas besoin de la clairvoyance et de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre est, ce que ça va donner pour lui parler. Parler, c'est un besoin de s'exprimer de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez, de quelles idées vous avez. Et après, ce que l'autre en pense, fait, veut, ressent, vivra, réagira, ça c'est son affaire. Et ça c'est
autre chose, quoi. Alors dernière carte, on a la patience. On vous dit être patient. Alors une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait vous avez incarné cette polarité que j'appelle moi féminine, qui sera toujours le dialogue, toujours la communication, jamais le mensonge, jamais l'omission, jamais la manipulation, jamais les faux semblants, voilà. Bon, bah, après il faut attendre. Parce que vous, vous avez peut-être implanté une graine dans la tête de l'autre, vous lui avez dit: «Voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, voilà ce que je pense, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que, dans quel état d'esprit je suis, voilà ce que je comment je te vois aussi». Parce que si l'autre ne parle pas, beh, vous pouvez lui dire: «Moi je pense que tu as un blocage là-dessus, moi je pense que tu as un problème comme ça, moi je pense que tu as vécu ci», voilà. Des fois, il faut faire des questions et des réponses, hein. Ah bah, ça fait des longues lettres, des longues conversations, avec des messages, mais tant que l'autre ne vous bloque pas ou ne vous dit pas d'arrêter de lui parler, c'est que ça va. Quand la personne par contre vous dit, «Arrête de me parler» ou «Arrête de m'harceler» ou maintenant, voilà, même carrément on peut aller à des bah, c'est que la personne n'a plus envie d'entendre ce que vous avez à lui dire. Vous le dérangez, c'est trop perturbant ou, cette personne ne vous aime pas, n'est pas intéressée. Mais quand il y a toujours une porte ouverte pour s'exprimer, eh bien, ça veut dire qu'on a bien envie de vous écouter. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de vous répondre ou qu'on a envie d'être associé à ce que vous dites. Alors, il faut avoir beaucoup de confiance en soi et d'amour-propre pour arriver à faire ça. Ça, j'en conviens parce que, et puis, il faut aussi savoir quand s'arrêter aussi. Parce qu'il y a des fois où on a parlé et puis, on peut aussi passer à autre chose, un autre sujet, une autre personne, un autre projet dans sa vie, que parler à sens unique à quelqu'un pour faire des questions, les réponses de son analyse psychologique, qu'il fera jamais lui-même. Bref. Donc une fois que vous avez fait ça, vous attendez. Et puis on a des polarités masculines, eux, qui attendent très longtemps avant de parler, hein. Les gens qui, déjà, ne serait-ce que dans leur couple ou à la personne qu'ils aiment, parce qu'ils savent pas ce que ça va donner justement. Oui, mais est-ce que comment ça va se passer la rupture? Va-t-il y avoir rupture si je dis ça? Ou, comment ça va se passer le couple? Va-t-il y avoir bonne relation si je dis ça? Voilà quoi. Dernière carte, changement financier et matériel. On a un 5 de denier. Alors, on nous parle de problèmes de travail, d'argent ou de santé. Des problèmes de concret. Alors, c'est vrai que quand on a des problèmes, de travail et d'argent, c'est plus compliqué d'avoir confiance en soi ou des problèmes de santé. Plus compliqué d'avoir confiance en soi, donc pour parler ou plus compliqué d'avoir confiance en soi pour parler des conséquences éventuelles si on se sépare alors qu'on est en couple ou si on est ensemble alors que c'est une relation qui peut-être peut avoir des conséquences. Parce que vous parlez à quelqu'un, mais il est dans la merde. Non, mais on va dire les choses clairement. Vous lui parlez, mais lui, je suis désolée, il compte sur un héritage, il compte sur, son mariage, le divorce va lui coûter cher, il a des enfants à charge. Peut-être aussi qu'il a des problèmes de santé ou des personnes malades à charge dont il pense qu'il doit s'occuper, enfin et donc là, c'est compliqué. Alors on vous parle aussi de blessures, de rejet et d'abandon. La blessure d'abandon de la polarité féminine, il y a aussi un problème, c'est que vous avez du mal à abandonner. Une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire et que vous avez fait l'auto-analyse de l'autre à sa place de cette psychologie. Si vous voulez que ça avance dans votre vie sentimentale, vous devriez passer à autre chose, soit une autre personne, une autre rencontre, soit un autre projet dans votre vie. Parce que vous ne voulez pas être abandonné, vous ne voulez pas abandonner non plus. Vous ne voulez pas être seul, vous ne voulez pas lâcher l'affaire de la personne que vous aimez, vous ne voulez pas être seul, vous n'arrivez pas à vous résigner et vous avez du mal à abandonner, entre guillemets. Abandonner, ça ne veut pas dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si les deux personnes sont en vie, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça prendra peut-être des décennies. Abandonner, c'est genre, je te laisse ta part. Moi, j'ai fait la mienne, je me suis exprimée. À toi, que tu aies besoin de pas savoir. Si tu veux attendre l'éternité, c'est ton souci. Bon, la blessure de rejet de la polarité masculine, c'est toujours lié à des choses matérielles. Parce que les gens ont peur de parler, parce qu'ils ont peur des conséquences. Alors, soit des conséquences directes matérielles, donc comme je vous dis, oui, ça va donner quoi sur une séparation, un divorce, un héritage par rapport à la problème avec les parents, mes projets professionnels, en coupant avec des amis, un entourage, bon, je ne sais pas, ou alors l'intégrité physique. Ouais, mais moi j'ai l'impression que tu es une folle dingue. Donc j'ai pas envie de te parler parce que si on est en couple, tu vas me poursuivre avec
avec je ne sais pas quoi, tu vas intenter à ma vie. On a des polarités masculines, c'est je mets sous le tapis, j'ai pas envie de te répondre aussi, parce que tu me fais flipper, meuf ou mec. Et c'est vrai que la polarité féminine fait flipper. Parce que moi, je vous vois des fois. Parce que des fois, il y a des personnes comme ça, vous contactez, vous êtes perché. C'est normal que l'autre ait peur. Vous êtes spirituel désancré. Vous êtes des perchés. Il y a des personnes polarité féminine, vous vous rassurez, vous avez quand même un travail, de l'argent, vous êtes implanté dans la société, vous avez des personnes autour de vous, vous semblez pas trop fou. Mais il y a des gens, que ce soit femme ou homme, hein, des folles dingues ou des fous furieux, c'est juste, j'ai entendu une voix dans ma tête, il y a 10 ans que on est destiné, je suis à la rage dans ma vie, tu dois me parler. Waouh, ça donne vachement envie. Non, non. Malade complet. Donc, pour ces des problèmes, des conséquences matérielles ou même son intégrité physique, la polarité masculine rejette. Alors, il y a rejette l'autre et il y a aussi se rejette soi-même. Il y a les personnes qui se rejettent. Je désire cette personne, mais c'est pas à la base, ça peut être dans l'orientation sexuelle, ça peut être dans oui, mais bah, ça revient au même. C'est oui, mais les gens autour de moi, je suis jamais sortie avec une personne comme ça. Oui, mais les gens autour de moi, ma famille, mon éducation, mes amis, mon travail n'est pas du tout dans ce délire-là. Bon, voilà. Mais déjà, polarité féminine, soyez ancrés, soyez propre sur vous, soyez implantés quand même un minimum dans la société. Je sais pas quoi. Arrêtez de faire peur aussi, parce que déjà, vous faites peur, hein. Les polarités masculines, bon, eux, c'est les psychopathes en col blanc. Ça, c'est pas faux qu'il y a aussi, ça peut avoir l'air propre sur soi, bien implanté, et c'est des fous malades, hein, en réalité, en coulisses, bien cachés. Ok, mais bon. Bon, allez, ben, je vais la garder la carte. Cette introduction étant placée. On continue. Alors, sur le chakra de la gorge, le lâcher prise. Ouais, bah écoutez, il faut parler et puis après, il faut lâcher prise, hein. Voilà quoi. Faut dire ce qu'on pense, hein. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Ça peut être dangereux, hein. Mais il y a des malades, hein, quand même, hein. Il y a des gens comme ça qui sont bizarres, qui regardent. Des fois. Je dis pas vous, mais il y en a des fois. Donc, il faut se lâcher, il faut parler. Bon, voilà, et puis après, ben, ce qu'on a dit, appartient à celui qui a entendu, n'est plus dans notre bouche et puis voilà quoi. Alors on a le travail d'équipe. On vous dit bien que dans une relation, un couple ou toute relation, certainement sentimentale, mais on pourrait même dire d'une manière générale, on pourrait adapter ça aux relations amicales, familiales, professionnelles, voilà, c'est toujours bien de de parler, de s'exprimer, de discuter, de dire ce qu'on pense et cetera. Et particulièrement dans un couple ou dans un lien d'âme ou dans une relation, une connexion, à potentiel ou à destination, potentiellement amoureuse, c'est un travail d'équipe. Bon, mais une fois qu'on a fait sa part, il faut aussi laisser l'autre faire la sienne. L'espace et le temps. Lui laisser le temps et l'espace et puis la volonté, le libre arbitre. C'est pas parce que vous avez parlé à l'autre qu'il doit vous répondre. Peut-être que lui, je suis désolée, mais ça ne l'intéresse pas. Peut-être il ne vous désire pas, et puis même s'il vous désirait, il n'est pas intéressé. Votre vision des choses de la vie ne l'intéresse pas. Les conséquences possibles sur sa vie professionnelle, matérielle ou son intégrité physique ne l'intéressent pas. Enfin voilà quoi. Il faut aussi entendre que chacun a son libre arbitre. Donc la polarité féminine, une fois que vous avez parlé, que vous soyez homme ou femme, là en général c'est vous qui me regardez, vous devez admettre que l'autre a son libre arbitre. Il a le droit de ne pas vous répondre, de ne jamais de sa vie vous parler, avoir envie de vous connaître, d'avoir une quelconque relation avec vous. Donc vous devez guérir votre blessure de l'abandon et abandonner l'affaire. C'est tout. Chacun fait comme il veut, on arrête d'oppresser et d'obliger les gens. Il n'y a pas de oui, mais on est destiné, c'est notre contrat karmique flamme jumelle, c'est pour élever l'humanité. Tu veux élever l'humanité, parle à tout le monde de la spiritualité. Voilà, fais comme moi et arrête de faire chier ton soi-disant autre. Sur le chakra du troisième œil à l'envers, on a le repos. On vous dit, même si on ne sait pas la réponse, eh bien, on peut être apaisé. On n'a pas besoin.
Si, en fait, en général, vous, les polarités féminines, en fait, vous voulez trouver un couple, votre moitié, parce que vous avez envie d'être compris, de côtoyer quelqu'un au jour le jour qui vous comprend parfaitement, qui vous aime comme vous êtes, et voilà. Mais vous pouvez côtoyer d'autres personnes, vous pouvez parler à des amis, vous pouvez parler à votre famille, vous pouvez parler dans un travail. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour ça. Vous pouvez être tout à fait reposé et à l'aise et rassuré et bien et apaisé, heu, sans savoir ce que l'autre pense. Alors je prêche pas pour ma paroisse, mais je ne suis pas là dans mon travail pour prêcher pour ma paroisse, pour vendre des guidances. C'est con, je me tire une balle dans le pied, mais moi je suis là pour lire les cartes. Mon travail est avant tout spirituel, voilà. Eh beh, tant pis, je ferai un autre travail. C'est pas grave. Donc vous n'êtes pas obligé de savoir ce que l'autre pense, si l'autre vous aime, s'il voudrait aussi être avec vous, ce qu'il va se passer. Les messages qu'on vous donne toujours sont toujours pour vous et pour que vous avanciez et vous soyez en paix. On peut ne pas savoir si l'autre pense à nous, nous aime, va nous retrouver, compte être avec nous, compte virer des tierces contre je sais pas quoi. On peut ne pas savoir et être très bien. On peut avoir fait sa part et ne pas savoir et être très bien. Et d'ailleurs, peut-être que lui, il ne veut pas vous parler et puis vous vous dites: «Mais c'est quoi? Il est dans un couple toxique ou il n'est pas amoureux», mais ça lui va. Peut-être il aime bien le repos, il aime pas se prendre la tête. Il aime bien avoir quelqu'un, il aime bien être en sécurité matérielle, il aime bien avoir des amis, une famille autour de lui, de la quantité, même si c'est superficiel, et ça lui va, et c'est son chemin, et il a le droit. Alors, bien sûr, vous adaptez, hein. Ça peut être vous, hein, qui êtes la polarité masculine. Sur la patience, on a l'abondance. On vous dit patience, patience, vous aurez l'abondance. Alors, déjà, si au niveau sentimental, ça vous va pas, comme je vous dis, vous pouvez toujours vous exprimer sur un plan spirituel à des gens. Vous pouvez aussi, avoir d'autres personnes, d'autres relations que amoureuses. Bon, on vous dit: «Patience, vous aurez l'abondance». Donc ça peut être une abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance de personnes autour de vous, ou ça peut être tout simplement le bonheur, le bien-être, l'apaisement. La sensation d'avoir fait sa part, de ne pas pouvoir faire à la place de l'autre, et de lâcher prise et de ne pas être dans cet ego, privant l'autre de son libre arbitre et se disant qu'en fait, ben ça va. Voyez? Alors on continue. Sur le chakra de la gorge et le lâcher prise, on a l'arche de Noé, navire divin pour se sauver. Alors, on vous dit que vous aimeriez embarquer des personnes avec vous. Mais bien sûr, là, la polarité féminine, en parlant à l'autre, vous aimeriez bien l'embarquer avec vous. Mais je te parle spiritualité, je te parle de ce lien d'âme, je te parle d'élever l'humanité, je te parle de créativité, je te parle d'ouvrir l'esprit des gens sur tel sujet. Pourquoi tu t'embarques pas avec moi? Parce qu'il a peut-être pas envie, le gars, je sais pas moi, il a du fric dans sa carrière, il a des amis, il a sa femme, il a ses gosses, il a choisi une autre vie. Qu'est-ce que tu l'emmerdes? Ça, c'est ton délire à toi. Donc, parlez, parlez, lâchez-vous, dites ce que vous avez à dire, et vous embarquerez peut-être pas cette personne avec vous, mais vous en embarquerez d'autres. Voilà, moi, je vous ai embarqué à vous parler spiritualité au départ. Bon, ben, c'était parce que j'avais pas le choix et c'était pour choper la personne, une personne que j'aime. Bon, et il veut pas, il veut pas, il veut pas. On va pas l'obliger. Bichon, pauvre né, petit chaton. Donc voilà. Donc du coup, trouver des personnes. Vous voulez des polarités fines, vous avez la sensation d'avoir une vérité, d'avoir une clairvoyance, d'avoir une spiritualité, d'avoir des idées, et vous aimeriez les partager avec quelqu'un que vous aimez, et ce serait tellement bien si c'était dans une relation amoureuse et qu'il y ait d'autres choses à côté, de la passion, des projets ensemble, etc. Mais vous pouvez aussi vous exprimer, embarquer d'autres personnes, non pas dans votre délire, ça, c'est son point de vue et au point de vue des autres personnes, mais dans votre idée, quoi, dans votre, état d'esprit, dans votre, chemin, quoi. Alors, sur l'union spirituelle et le travail d'équipe, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il va le faire, son travail d'équipe? Je rigole. Bah, il y a peut-être pas d'équipe aussi. Il y a une équipe, elle est juste pour vous, elle a débloqué un truc, vous vous dites: «Waouh, ce mec, il a le potentiel, quoi». C'est con qu'il fasse pas, qu'il parle pas. C'est vraiment dommage.
On a Moïse, et ben voilà, prophète des 10 commandements. On vous dit, bah, peut-être que lui, il a décidé de pas être comme Moïse, de pas être un prophète, de pas porter un message. Bon, déjà de votre côté aussi, Heu, c'est pas parce que vous êtes la polarité féminine, donc en général, donc vous êtes la personne connectée justement à la spiritualité et donc la partie spirituelle, du lien aussi. Heu, peut-être les vérités sont vraies pour vous, mais elles le sont pas pour l'autre ou pour d'autres. Elles sont pour, les personnes qui sont comme vous. Et peut-être que l'autre, la personne en face de vous, eh ben, n'est pas comme vous. N'a pas envie d'être comme vous. Non, mais parce que vous, vous êtes peut-être dans un délire new age, bohème, hippie, amour, passion, créativité, spiritualité. Et lui, il est juste dans un délire. Moi, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je veux une femme, des gosses, une maison, de l'argent, payer mon cercueil pour l'enterrement. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec tes conneries? Mais c'est vrai, mais putain, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et si lui vous disait ça, est-ce que donc vous voulez le convaincre parce que vous le désirez, vous l'aimez, et vous savez qu'en fait, il est pas trop con. Peut-être qu'il a pas envie en fait de vivre cette vie-là, mais bon, finalement, entre la vie qu'il veut et la vie que vous lui proposez, il a quand même préféré autre chose, hein, sur la sienne, sa vision. On a l'antéchrist, adversaire du Christ. Alors, est-ce qu'il y a une progression? Au départ, il veut surtout pas être un prophète, un messager comme vous. Puis il se dit que finalement, son attitude est peut-être antéchristique dans le sens, pas le bon chemin. Et peut-être qu'il se dit: «Peut-être il faut changer». On a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouais. Écoutez, on vous dit: «Vous avez une relation tripartite entre vous 2 et la source». Et la source, Dieu, est toujours au-dessus du diable. Alors, de là à dire que vous êtes du côté, du bien et lui du côté du mal, pas forcément parce que vous avez Moïse à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, je pense que chacun a tort. On pourrait dire aussi chacun a raison. Allez, si on veut. Chacun a une part de tort et une part de vérité. Donc, c'est pas vous qui savez tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand la polarité féminine dit tu es mon hôte, c'est toi qui m'es destiné, on doit être ensemble, eh ben, c'est pas forcément vrai. C'est peut-être juste une personne que vous avez rencontrée pour vous exprimer et faire un projet. Et puis aussi, des fois, il y a une question d'évoluer dans cette façon de penser là. Vous énoncez des préceptes que alors bon, lui, il a plus tort que vous, quand même. Non, parce que lui, il a l'antéchrist de son côté, donc bon. Donc remettons quand même l'église au milieu du village. Certes, vous n'êtes pas Moïse, qui a annoncé des commandements absolus et véridiques, voilà. D'ailleurs, à peut-être revoir, hein, d'ailleurs, hein, parce que des fois, je sais pas, il y a des commandements, peut-être il faudrait les revoir. Tu ne tueras point, ouais, mais peut-être des criminels pour les empêcher de retuer, je sais pas. Bon, vous voyez, il y a différentes choses. Ça se discute, ça se débat en société. Bon, lui, par contre, lui, il a l'antéchrist. Donc, lui, à départ, il a signé pour y aller direct en enfer, quoi. Si ça existe, pour une très mauvaise réincarnation. Bon, eh ben, personne n'a raison, finalement. Et il y a une relation tripartite avec la source, avec l'invisible, pour que chacun se rende compte de remettre en question ce qu'il croyait. Parce que peut-être c'est pas la personne qui vous est destinée, peut-être qu'il n'y en a pas qu'une qui vous est destinée, peut-être que vous n'avez pas raison sur tout, sur des grands préceptes liés, je sais pas, à la famille, aux enfants, à l'argent, j'en sais rien. Bon, lui, par contre, lui, il a carrément tort. Donc, voilà. Donc peut-être qu'il faut en discuter. Voilà, ça se discute, ça se débat. Je pense que ça se débat et que chacun a une part de la vérité et il faudrait en débattre. Mais bon, c'est vrai que cette personne ne veut pas parler et ne voudra jamais admettre qu'il est du côté de l'antéchrist. Donc du coup, c'est un peu difficile de débattre. Alors, je rigole, c'est tellement vrai, tellement juste que ça me fait rire moi-même. Mais bon, vous-même, vous savez. Sur l'autre chacal, le troisième œil, il y a le repos. On a Marie, elle tombe à l'envers. Encore des cartes à l'envers? Bon. Mère de Jésus devenue sainte. Ouais, déjà, on vous dit, bon, même si vous ne savez pas, du coup, de quoi l'avenir est fait, et si un jour on pourra en débattre, posément. T'as tes arguments, j'ai mes arguments. T'as tort, j'ai pas tout à fait raison. Du coup, faisons un terrain d'entente, faisons des colonnes de plus et de moins, mettons des jauges et des échelles, et on va trouver peut-être la vérité absolue, ensemble. De ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Il n'empêche qu'on ne sait pas du coup si ce sera possible un jour et on n'a pas à savoir. Vous devez, vous, la polarité fine, être reposée. Parce que à un moment donné, s'il veut jamais faire sa part de discuter, remettre en question alors qu'il a complètement tort, lui carrément il pactise avec le diable, hein.
Eh ben, c'est pas votre problème. Vous, vous aurez sauvé votre peau, votre âme, vous aurez essayé d'embarquer des polarités féminines avec vous pour réfléchir à tout ça. Et lui, ben, il aura un très mauvais karma. Donc, ne soyez pas comme sa mère. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, son parent. Vous n'êtes pas non plus une sainte ou un saint à genre vous dire que voilà, c'est vous qui avez la raison absolue et vous devez comme ça être une mère de substitution pour le cajoler parce que bon, il y a certainement des ascendants très toxiques, mais il n'empêche que voilà. C'est pas votre rôle. Surtout si vous visez une relation sentimentale à la base ou une relation amicale, d'égal à égal, d'associés professionnels, de débatteurs spirituels et sociétaux. Voilà, vous n'êtes pas sa mère. Et on a la transfiguration, transformation en être divin. D'ailleurs, vous vous empêchez vous-même de vous transformer en être divin quand vous vous acharnez. Donc, n'essayez pas de voir clair à sa place ou outre mesure. Essayez d'être reposé et ne pensez pas que c'est vous qui avez raison, parce que ça vous donne force. Ça, c'est ce qu'il déteste. Alors, j'avoue que c'est vrai que lui, vu ce qu'il a, vu la merde dans laquelle il patauge, il appuie bien sur votre petit défaut éventuel, c'est l'arrogance et la prétention de savoir. Mieux que lui. Alors oui, vous savez mieux que lui, mais vous ne savez pas tout sur lui, sa vie, ce qu'il pense, ce qui pourrait se passer, ce qui est bien, forcément bien à 100% et mal à 100%. Ok? Donc, ne lui faites pas le cadeau d'apparaître comme diable à ses yeux, tout ça pour lui donner l'opportunité de ne pas vous parler et avancer. Et donc, essayez d'être divin dans le sens de ne pas le couver et de lui laisser son libre arbitre. C'est beaucoup plus sain, serein et juste de dire écoute, moi j'ai fait ma part, je t'ai dit ce que j'en pensais, je t'ai dit le problème et je t'ai dit qu'on devait en discuter et en débattre. Maintenant, je te laisse faire. Vous voyez comme c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus doux que de s'acharner. Tu vas me parler, tu vas me répondre, tu vas faire, c'est obligé, c'est pour ça, on doit faire ça, avancer, qu'est-ce que tu... Gna, gna. Non, ça c'est très, très, très... Enfin, très, très, très. Pas autant que lui, mais c'est quand même un peu toxique. Donc, voilà. Et puis, n'essayez pas d'être parfait non plus. Voilà, parce que c'est agaçant. Il pourrait aussi vous reprocher de ne pas être authentique, alors que lui, je veux dire, le bal masqué, c'est de tous les côtés. Alors sur la patience et l'abondance, on a les évangélistes, apôtres, auteurs de la Bible. Eh bien peut-être qu'un jour, vous pourrez réécrire l'histoire ensemble, à quatre mains, quoi, ou à plus. Expliquer la question du pourquoi, du comment, en débattre du bien, du mal, débattre de ce qui est vrai, faux, de ce qu'on devrait faire ou pas. Voilà, patience, patience, l'abondance arrive et vous serez bientôt accompagné de cette personne ou d'autres pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir écrire une histoire. On a François d'Assise, religieux révolutionnaire. Ouais, sachez qu'il y a peut-être une personne parmi ces personnes-là ou cette personne-là qui pourrait effectivement révolutionner sa vie, abandonner son héritage, sa gloire, son argent, toute sa quantité pour se lancer, s'investir dans ce chemin spirituel comme François d'Assise l'a fait. Voilà. Et puis vous-même, si ça vous plaît, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est toujours sympa quand on a des idées spirituelles, des idéaux, des aspirations, des informations, des capacités, de révolutionner soi-même sa vie et de trouver des partenaires pour ça. Mais c'est peut-être pas l'autre qui sera votre partenaire pour ça. Je suis désolée, ça peut être que des polarités féminines aussi. Voilà. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. J'ai l'impression que ma caméra est trop haute en ce moment. Bon. Alors, sur le chakra de la gorge, lâcher prise et l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qui vous allez embarquer avec vous en parlant, en vous exprimant sur la spiritualité ou franche, de manière franche, peu importe les sujets. Qu'est-ce qu'on vous dit?
J'étais en train de me dire, si vous n'êtes pas novice, il est peut-être pas l'antéchrist, donc peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça. Mais bien sûr qu'il est pas si mauvais que ça, c'est juste qu'il est obligé. C'est juste qu'il sait pas qu'il y a autre chose et qu'il est obligé. Comme je vous ai dit, hein, tu pactises pas avec le diable pour rien. Alors on a le 2 de denier, on vous parle de faire des choix professionnels, matériels, financiers. Ouais, ben c'est ça, on y revient aussi. Des choix entre 2 personnes de situation. Alors de votre côté, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours vous lâcher, vous pouvez toujours, parler spiritualité, amour ou tout ça. Vous pouvez essayer d'embarquer des gens avec vous, sur ces sujets, qui vous intéressent ou quoi. Mais, les polarités féminines, il faut toujours que vous trouviez un équilibre avec votre vie matérielle et professionnelle. Parce que je vous rappelle que c'est bien beau de parler spiritualité et amour et machin, mais si vous êtes désancré et que vous êtes à l'arrache, de un, vous allez beaucoup moins attirer cette personne. Vous allez paraître vraiment comme perché, fou et à l'arrache dans la forêt, premièrement. C'est pas très attirant. Quoique certains en pensent, c'est pas très classe, pas très élégant. Et deuxièmement, c'est pas très équilibré pour vous-même aussi. Parce que après, ne vous plaignez pas: «J'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes d'argent, j'ai même des problèmes de santé, parce que j'ai tout misé sur, la foi, sur l'amour, sur dire ce que je pensais». C'est dangereux, hein, de vous croyez pourquoi il dit pas ce qu'il pense lui? Mais c'est dangereux et désancrant. On a la grande prêtresse. Alors, autant vous n'êtes pas Moïse qui a toute la vérité absolue des commandements, ou que peut-être il faudrait en remettre certains en question, mais autant vous avez la clairvoyance, les intuitions, et le magicien. Autant lui, alors c'est peut-être pas le diable en personne, c'est peut-être à cause des gens ou à cause de l'argent, toujours les mêmes raisons, mais c'est un magicien. Alors entre grande prêtresse et magicien, on se comprend. C'est moi, j'essaie de savoir sur toi, et moi, je t'attire et je te manipule parce que je ne peux pas te dire. Et je ne peux pas dire aux gens aussi. Et puis ça m'intéresse un petit peu parce qu'au fond, je suis un magicien. Et oui, vous croyez que personne n'est spirituel, mais même les gens qui ne se prétendent pas spirituels le sont. Alors déjà, il y a ceux qui se prétendent athées alors qu'ils sont spirituels, mais de l'autre côté, ça leur permet de plus manipuler de moutons aveugles. Et puis il y a ceux qui pensent être athées, c'est-à-dire vraiment ne croire en rien, hein. C'est bête et méchant, c'est tu vis, tu crèves. En réalité, ils sont toujours confrontés à des situations ou des personnes spirituelles à un moment donné de leur vie. Tout ça pour vous dire que, bon, bah, finalement, en fait, vous vous ressemblez assez. Vous ressemblez beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous pensez toujours, «Je ne sais pas, je ne comprends pas», et lui, bah, lui, il comprend tout parce que lui, il a et votre vérité que vous lui donnez et la sienne qu'il vous dira jamais. Ou pas pour l'instant, mais pas aux gens. Et personne ne le sait. C'est un manipulateur. Mais c'est pour ça qu'il vous attire aussi. C'est parce qu'il est pas con, ce mec. Et voilà. Il est pas con. Il est chiant, mais il est pas con. Alors, sur le chakra du troisième œil, etc., on a le roi de denier. Alors, on vous dit, bon, une fois que vous avez compris tout ça, les polarités féminines, reposez-vous, laissez-lui son libre arbitre, n'essayez pas d'être sa mère ou d'être parfait, et ne basculez pas non plus dans la toxicité de lui ôter son libre arbitre. Vous n'êtes pas son parent, et surtout ne soyez pas comme ses parents qui l'obligent à vivre sa vie comme il est là, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, je pense, en vrai, au fond de lui. Travaillez votre, on vous parle de travailler votre carrière, votre travail, votre ancrage. On a le soleil, le bonheur. Vous allez être heureux parce que du coup, bah, vous aurez à la fois ce que lui a, l'ancrage, mais vous aurez aussi le repos d'avoir fait votre part et d'avoir aligné votre âme et d'avoir, je sais pas, exprimé, vécu, dit, fait votre part quoi là-dessus. On a le 9 de bâton. On vous parle de vous protéger. Ouais, et après, il faut se protéger. Après, il faut que vous vous protégiez de lui parce qu'il peut vouloir venir vous chercher, mais vas-y, continue à me raconter tes trucs, ça m'intéresse. Moi, je veux pas en parler à toi ni aux gens, mais vas-y. Bon, ben, c'est chiant parce que vous avez espéré quelque chose dans la matière, qui se débat, qui se vit, qui se machin. Donc, protégez-vous de lui, protégez-vous des autres aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient vous dire, mais qui sont désancrés, qui en sont encore là, qui pourraient vous dire: «Mais comment t'as fait? Mais gna gna gna». Ben, je sais pas moi, je te le dis tout le temps comment j'ai fait, donc fais pareil et viens pas m'emmerder. Le 4 de denier, ouais. On vous dit, même si vous savez pas ce qui se passe, ce qui va se passer, laissez le libre arbitre, n'essayez pas de sauver, l'autre et même les autres. Occupez-vous de vous. Dites-vous que vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part des 2 polarités. L'ancrage,
pour ne pas être perché et puis pour, vous occuper de vous et vous protéger et puis le côté, amoureux et spirituel d'avoir dit et fait ce que vous aviez à dire et faire. Alors sur la patience, l'abondance, l'évangéliste et François d'Assise. Ah, le 4 de coupe. Sachez qu'à bout d'un moment, ces gens-là, les gens voudront plus s'ennuyer au niveau sentimental. Ça peut être cette personne, ça peut être d'autres que vous aurez débloqués en leur parlant ou en vous montrant aussi. Des fois, on n'est pas obligé de leur parler directement. Ça peut être, voilà, sachez tout le monde que j'ai changé de travail. Maintenant, je fais ça. Donc voilà, si ça vous dit de venir en parler, vous viendrez m'en parler. Tout ça pour vous dire, donc, un jour ou l'autre, des personnes qui, se faisaient chier dans leur vie sentimentale ou dans leur vie en général, viendront, vous parler et être à vos côtés. On a le 7 d'épée. Attention parce que ça peut être une trahison aussi. C'est peut-être pas, ce que vous avez espéré, ça peut se retourner contre vous. C'est, peut-être des personnes juste intéressées, alors que vous avez espéré des collaborations vraiment sincères, authentiques dans l'amour ou dans la spiritualité. Et on a la lune. Mais là, à ce moment-là, vos intuitions vous aideront et vous pourrez aussi vous remettre en question, vous dire: «Bon, ben, c'est quand même pas ce que j'espérais». Je sais pas, hein. Alors on termine sur le chakra de la gorge, le lâcher-prise, l'arche de Noé et le 2 de denier. Une accusation. Alors, j'allais dire, plus vous êtes désancré, plus vous accusez les autres, mais j'ai envie de dire, plus vous êtes ancré, plus vous accusez les autres. Donc, c'est-à-dire que tant que la polarité féminine est toujours à l'arrache, bon, ben, vous lui accusez de pas venir vous aider, vous parler, vous sauver. Mais une fois que vous êtes ancré, vous pouvez aussi le re-accuser et lui mettre des taquets. Parce que vous lui direz, moi j'ai réussi là où tu as échoué, donc fais ta part, tu m'as saoulé. Euh, Cette personne aussi, sachez que la polarité masculine de son côté aussi a un désancrage. Parce que lui, il est le cul entre deux chaises. Vous pensez qu'il est pas du tout spirituel, pas du tout attiré, il vous aime pas. Il y a forcément quelque chose qui lui plaît chez vous. Euh, Déjà, il y a une connexion entre vous, il y a un travail d'équipe et il sait qu'il est pas si diabolique que ce que vous vous dites, ce que vous pensez. Il sait aussi qu'il l'est quand même un petit peu, mais c'est pas de sa faute et il a raison. C'est jamais de sa faute à soi. C'est de la faute de son enfance, de ses parents, de ses obligations financières et familiales ou sociétales, communautaires, religieuses, j'en sais rien des conneries. Euh, il vous attire quand même. Enfin, il vous attire. Oui, il vous attire, mais il cherche à vous attirer. Et il pourrait d'ailleurs tout autant vous bâcher, quoi. C'est-à-dire, t'as tort juste pour vous provoquer, pour que vous lui parliez encore. Technique d'approche. On a le verdict. Bon, déjà, on vous confirme que toute cette colonne est vraie, là. Donc, vous pouvez relire. Voilà, tout ça est véridique, tout ça est la vérité. Que vous le croyez ou pas, et que vous cherchiez à voir plus clair que ça. On a le rêve. Après, peut-être que ce n'est qu'une illusion. Peut-être que voilà, peut-être que c'est juste pour des personnes spirituelles, pour arriver à avoir l'impression de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir exprimer ça, de pouvoir vivre ça, de pouvoir en parler aux autres. Peut-être que finalement, l'espoir que cette personne vous parle, fasse sa part, soit à vos côtés, peu importe pourquoi c'est, n'aura jamais lieu. Mais dans ce cas-là, vous devez absolument vous protéger. Vous êtes des polarités féminines, vous êtes les personnes fragiles. Fragiles physiquement. En général, vous êtes des femmes, donc fragiles physiquement encore plus. Fragile aussi en termes de matériel. Bon, ça va avec, hein, le monde, ça fait pas longtemps que les femmes ont leur émancipation et peuvent du coup arriver à ne pas être sous le joug d'un homme. Et puis fragile aussi parce que vous êtes des petites fées, des petits lutins. On croit à la magie, on croit à l'amour, on croit à l'invisible. Donc dans ce monde de requins hypocrites et toxiques, eh ben, c'est pas évident, mais tout ce processus est là pour que vous soyez assez épanoui. C'est peut-être que pour ça, assez épanoui pour en parler à des gens, pour en parler à quelqu'un que vous aimez, même s'il se passera rien, et après travailler à vous émanciper, à travailler sur vous, à vous protéger et à pouvoir dormir tranquille. Voilà, en vous disant, bon ben moi j'ai fait ma part, j'ai essayé d'être une petite fée qui éveille les gens, et puis les autres, ben, ma foi, tant pis pour eux. Et on a la sexualité. Eh ben peut-être en bout de course, on arrivera à coucher ensemble, peut-être.
Peut-être qu'on arrivera à avoir un peu de plaisir, je ne sais pas, mais patience, patience, l'abondance arrivera. Un jour, vous serez aux côtés de personnes qui ont voulu révolutionner leur vie, qui ont plus voulu s'ennuyer. Méfiez-vous toujours parce que les gens sont peut-être aussi des fois intéressés, pas forcément pour le mieux, pour le meilleur, mais peut-être pour le pire ou peut-être pour, ça marchera pas forcément ou pour se retourner contre vous, j'en sais rien. Continuez à écouter vos intuitions, mais à la fin, on a quand même, une sexualité qui est vécue, apparemment avec quelqu'un que vous allez aimer. Donc c'est le message. Vous voyez, c'est une perspective, mais ça peut être lointain. Là, je vous ai parlé du processus, je veux dire, on table sur combien d'années là? 20 ans? Sur le début, sur la fin? Donc c'est un peu long. Changement financier matin. Moi, je vais montrer cette carte, le chakra de la gorge. Bah, écoutez, je pense que tout est dit. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc faites-en de même. Si ça vous parle, si vous avez des sentiments, des émotions, des espoirs, des rêves, des aspirations, des idées, des croyances, des expériences, parlez-en. Et puis si vous avez des traumatismes, et des blocages et des trucs, vous devriez en parler, mais bon là, on est de ce côté-là et là, on est dans le côté, «Je suis coincé». Essayez d'améliorer vos conditions professionnelles et matérielles et financières pour pouvoir vous libérer, être libre. Parfois aussi, c'est un peu le comble, mais, on peut gagner de l'argent. Regardez, moi je gagne de l'argent en faisant mon travail, à la base un truc, perché, amoureux spirituel. Donc des fois, il faut changer d'abord pour après avoir les moyens. C'est con, hein? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ça changera peut-être jamais. Parce qu'ils auront toujours peur de perdre un travail, de l'argent, des gens, être rejetés par les autres, des peurs de santé, intégrité physique. C'est sûr que tant qu'on est vivant, il y a un risque de mourir. Donc on peut ne jamais rien faire. Alors que parfois, le changement, euh, sauter sans filet, ça pourrait être le début de la vie des miracles, quoi. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait comme il veut. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, en ce dimanche, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Franchement, là, je vous ai brossé le tableau du parcours flamme jumelle avec le message spirituel, l'élévation d'humanité, le bien, le mal, le féminin, le masculin, le qu'est-ce que tu fais au début, qu'est-ce que tu fais pendant, qu'est-ce que tu fais après, le qu'est-ce que tu peux espérer à la fin. Tout de A à Z. Donc je vais plus avoir de travail puisque à force de vous parler, je n'ai plus besoin de donner, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? On vous dit même que vous saurez même pas par la clairvoyance, vous voyez? Je me tire des balles dans le pied à vous dire la vérité, hein. Eh ben, c'est comme ça, je ferai un autre travail. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain, à plus tard. Au revoir.